Bonjour, voici la première vidéo de cet été 2021. Je vous ai fait un petit cours vraiment basique, très simple pour le premier, et puis après on essaiera de compliquer un petit peu plus. Alors, on va commencer par nos respirations. Donc on s'installe assis en tailleur, mais vous pouvez vous mettre debout aussi, et on commence par la respiration haute avec les doigts sur les clavicules. Puis respiration intermédiaire. Et enfin, une main sur le nombril, respiration abdominale. Je gonfle le ventre et je souffle en le rentrant et en le remontant. Et je relâche. Je viens m'étirer. Vous joignez les mains au-dessus de la tête pour vous grandir. Et vous soufflez en ouvrant. Et on continue. J'inspire. Et je souffle. Troisième fois. Bien, et je m'installe sur le dos avec la cambrure naturelle, les pieds largeur du bassin et les bras le long du corps. On va faire la bascule du bassin. Donc j'inspire. En soufflant, j'appuie mes lombaires et je renverse le bassin pour soulever les fesses du sol et je repose. Et on continue, on en fait 6. Et ce sera le dernier. Et je relâche et je viens attraper mes genoux contre le buste pour masser le bas du dos. Vous étirez bien ces genoux et vous venez reposer les pieds largeur du bassin. Pour étirer nos épaules, on va se placer ici avec des épaules bien calées au sol, des bras tendus. Je vais inspirer et en soufflant, vous soulevez vos épaules vers le plafond et vous venez les reposer en inspirant. On y va, on fait ça 6 fois. J'inspire, je souffle et je monte. J'inspire, je descends, je souffle en montant. Une dernière fois. Je repose bien mes épaules et je redescends mes bras le long du corps. Nous allons étirer les bras au-dessus de la tête, 3 fois jambes pliées. J'inspire en montant au plafond, je souffle et je garde bien le dos à plat pour m'étirer. J'inspire, je reviens, je souffle et je repose. On continue. Et une troisième fois. Et
je repose, j'allonge mes jambes et je recommence la même chose, jambes allongées. Inspirez, je place mes pieds flex et je garde une position neutre pour mon dos et mon bassin. J'inspire et je souffle en relâchant. Encore, j'inspire, je rentre le ventre mais je ne cherche pas à poser mes lombaires. Je relâche quand je ramène. Et une troisième fois, inspirez, soufflez, étirez-vous. Inspirez et relâchez. Parfait. On vient s'installer pour faire notre préparation abdominale ici avec des pieds posés à la largeur du bassin, des bras le long du corps, des lombaires bien appuyés au sol. Ça va être celui-ci, je souffle en arrondissant, vous voyez que j'ai les bras au-dessus du sol mais parallèles au sol et les épaules basses et je repose. Et on est parti pour en faire 10. Inspirez, soufflez, creusez le ventre. Le dernier, je pose, j'allonge mes jambes et je viens m'étirer, toujours avec une position neutre pour le bassin. J'inspire en ramenant les bras et je souffle en relâchant. Très bien. Ensuite, on va se placer pour le leg lift. Donc, on va reprendre les genoux contre le buste et bien installer nos lombaires. Et je pose les pieds largeur du bassin. La jambe droite se place à l'équerre et j'allonge avec le pied flex en inspirant. J'ai la jambe au-dessus du sol et un dos bien plaqué. Et je souffle et je relâche en ramenant la jambe à l'équerre. Attention de ne pas la ramener trop près de vous. On y va, on en fait 8. J'inspire, j'allonge, je gaine les abdos. Je souffle et je relâche. Et je continue. C'était la dernière à droite. On pose le pied. Je place ma jambe gauche. J'inspire, j'allonge en poussant le talon en avant. Je souffle et je ramène à l'équerre. Et encore. Plaquez les lombaires et le ventre sur les lombaires. Je souffle et je relâche mon pied. Et c'est le dernier, vous soufflez, vous posez et vous allongez les jambes pour vous étirer. J'inspire et je souffle en m'étirant, toujours en rentrant le ventre mais sans poser vos lombaires au sol. Seule la cage thoracique est posée. Je ramène en inspirant, je souffle en relâchant. Alors ensuite, le spine twist. On va s'installer sur le dos avec
les jambes pliées, les bras au bord du tapis avec des épaules bien plaquées au sol et les jambes à l'équerre. Vous allez basculer à droite en inspirant, sans décoller les épaules. Et quand je souffle, je ramène ma taille appuyée au sol. C'est comme si votre nombril venait s'appuyer dans le sol. Et on alterne droite et gauche 10 à 12 fois. J'inspire, je bascule, on démarre. Et je souffle en ramenant. Inspirez. Soufflez, ramenez. Et on continue. Les épaules bien calées dans le sol. Pensez à bien monter les genoux vers vous pour que les lombaires soient étirés, en plus de faire une torsion. Continuez à pousser les bras vers l'avant. Et c'est terminé, je vous repose les pieds au sol, vous allongez vos jambes et on vient s'étirer en soufflant. Et je ramène les bras le long du corps. Alors, si vous voulez faire la centaine, bien c'est maintenant. Donc, je vous fais une version facile si vous reprenez, après quelques semaines de vacances, ou si vous voulez faire directement avec jambes tendues, vous pouvez. Sinon, on peut faire jambes pliées. Vous savez qu'il y a aussi la version avec tête posée et battement de bras. Allez, je vais vous faire les 3 versions ensemble. Donc, on va commencer par la plus simple ici. Et c'est parti. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Cinquante. Et on pose pour s'étirer. Alors, je vous ai montré les 3 positions possibles. À vous de savoir à quel moment vous pouvez modifier. Le plus simple, c'est peut-être de partir avec jambes tendues. Puis si vous fatiguez, vous pliez les jambes. Alors, on va se placer pour la préparation au roll-up qu'on va faire aujourd'hui avec les jambes tendues. Ici, les pieds au bord du tapis. J'ai les mains posées sur les cuisses. Je me grandis en inspirant et lorsque je souffle, jambes tendues, chevilles flex, je roule vers l'arrière et je reviens. Il faut vous rappeler que ce qui indique que vous roulez bien, c'est le fait de glisser les jambes sur le tapis. Donc on y va, on se grandit en inspirant et on va le faire 6 fois. Je souffle et je roule. Je reviens, je me redresse. Et on peut relâcher les jambes et les pieds quand on revient. Et une dernière fois, je souffle et je roule. Et je remonte et je me redresse. Ça me donne chaud, je ne sais pas vous, mais moi ça chauffe. Alors, on va prendre notre élastique et passer les pieds dans le numéro 4 et 5. Vous allez faire le roll-up. Alors, avec ou sans élastique, ça c'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Si vous êtes en vacances et que vous avez oublié l'élastique, quelqu'un peut vous tenir les pieds.
se place ici. Pieds tournés vers l'extérieur en posture pilates. Ah, petit souci. Et on vient se poser. Vous sentez bien que le bassin est en position neutre parce qu'on ne peut pas aller poser ses lombaires, mais c'est normal, c'est la position naturelle du corps. Je souffle avant de partir, je suis partie pour 10. J'inspire, je m'enroule. Je souffle en avant. Je pousse mon nombril et je souffle et je repose. Et ainsi de suite. Soufflez. Et à chaque fois que je me penche en avant, je relâche les bras. Et je me penche de plus en plus en avant. On peut lâcher son élastique. Et je déroule pour le dernier, je passe mes bras au-dessus de la tête. Très bien. On enlève l'élastique. Et on va venir, j'avance un petit peu parce qu'on a tendance à remonter. On va venir se placer pour le single leg stretch. On fait une version simple de 20 fois. On va le faire tranquillement pour bien s'étirer. Donc on attrape son genou et sa cheville. Les coudes sont soulevés, je suis enroulée en avant. Et j'ai une jambe au-dessus du sol, l'autre bien repliée et surtout bien tirée vers moi. Évidemment, plus je vais rentrer le ventre, plus ça sera efficace. On y va, on inspire. 1, on souffle 2. Inspirez 3. Soufflez 4. 5. Et on continue. Et 20. Je pose, j'allonge mes jambes et je m'étire. Inspirez en montant vos bras, soufflez en venant vous étirer. Alors j'enchaîne assez vite les exercices parce que imaginez que vous soyez le matin avant votre journée de balade, au moins vous faites vos exercices les uns derrière les autres. Maintenant vous pouvez faire pause entre chaque exercice si vous avez besoin de respirer ou de reprendre un petit peu des forces. Alors, on va faire le criss-cross dans cette version-là. On a les pieds posés au sol, le dos bien à plat et j'ai les doigts sous les oreilles. Je vais me courber en avant, j'inspire et lorsque je souffle, je viens croiser le coude et le genou. Alors pour ma part, comme j'ai assez de souplesse, je peux venir toucher le bout de mon nez. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Ce qui est intéressant, c'est que le bas du dos, c'est-à-dire les lombaires et le bassin ne bougent absolument pas et que le pied qui est posé dans le sol soit bien ancré. On essaie de le faire 8 fois. Donc je me courbe en avant, ventre rentré, j'inspire et je croise. Soufflez. Posez, inspirez sans repartir en arrière. Soufflez, croisez. Et on continue. Et le dernier. Je pose, j'allonge, bras le long du corps et je viens m'étirer. Et je ramène mes bras le long du corps. Parfait. On va se mettre à plat ventre pour les exercices pour le dos. Alors, je me place front au sol avec les bras plutôt au bord du tapis, bien descendus, les épaules en arrière et les talons serrés l'un contre l'autre. J'inspire. En soufflant, je me soulève sans pousser sur mes bras. J'essaie juste de trouver la force du dos. Vous voyez, je n'ai pas besoin des mains. J'inspire et je souffle en reposant. On va le faire
3 fois sans pousser sur les bras et 3 fois en poussant un peu plus. On est parti. J'inspire. Ventre rentré, je souffle et je me redresse. J'inspire. Je souffle en redescendant. Inspirez, soufflez, pensez à rentrer le nombril à chaque fois. Gardez les jambes serrées. Troisième. Quatrième fois. Le cinquième, on essaie de pousser un petit peu plus haut. Et le dernier. Je me repousse avec mes mains et je viens m'asseoir en posture du coquillage. Le ventre rentré, la tête rentrée vers les genoux et les bras passés derrière. Mais si je ne peux pas me placer dans cette position, je viens placer mes mains sous le front. Vous connaissez la position qui vous convient le mieux. Relâchez bien vos épaules et vos bras et rentrez le ventre. Restez-y le temps de sentir que vraiment vous détendez les muscles du dos. Et ensuite, on déroule avec le ventre rentré et je me redresse. On va revenir à plat ventre et les bras le long du corps, on va faire la flèche. Donc la flèche, on inspire, vous vous rappelez, c'est celui-ci, on souffle en se soulevant. Je soulève autant les bras que le buste. J'inspire et je souffle en reposant. On va le faire 6 fois. Alors, je précise que le bras doit se lever, ne le gardez pas trop près du corps parce que sinon vous n'allez pas faire travailler justement les muscles qu'on souhaite un peu tonifier ici. On y va, on est parti pour 6 fois. Inspirez. Soufflez, soulevez. Inspirez. Reposez. Encore. Ventre rentré. Cinquième. Et le dernier. Et je repose. Je pousse avec mes mains. Hop. Je viens m'asseoir, posture du coquillage. Et je relâche bien mon dos, mes bras, mes épaules. Je rentre la tête et vous voyez que je soulève un petit peu ma taille. Parce que si vraiment je me mets en position décontractée, mon dos est plat. Donc arrondissez bien le dos en rentrant la tête vers les genoux et en soulevant un petit peu la taille. Et je déroule. Et j'ouvre mes épaules en me redressant. Alors ensuite, exercice pour les jambes. On va alterner jambe droite et jambe gauche. Alors je me place. Les coudes ne doivent pas être descendus. S'ils sont descendus, vous êtes ici et vous n'êtes pas dans une bonne position. Donc les avant-bras sont à l'horizontale, les mains l'une sur l'autre et ce sont juste les épaules qui descendent. J'ai les talons serrés. Je vais inspirer. Et en soufflant, ma jambe droite se lève sans lever le bassin. Je pose talon contre talon, je soulève la gauche. On va alterner jambe droite et jambe gauche 10 fois. Et ensuite, 5 fois, je soulèverai les deux jambes ensemble. On est parti. Inspirez, soufflez, soulevez la droite. Posez, inspirez, soufflez, c'est la gauche qui se lève. Très longue cette jambe. Épaule basse, inspirez, droite, je soulève. Inspirez, soufflez, soulevez. La droite se lève. La gauche. Droite. Gauche. Droite.
et encore une fois, droite et gauche. Puis les deux jambes ensemble. Inspirez, soufflez et soulevez en les écartant. Posez, inspirez, soufflez et soulevez. Posez, inspirez, soufflez et soulevez. Posez, inspirez, soufflez. Posez, soufflez. Et vous reposez pour aller en posture du coquillage. Hop, on vient s'asseoir. On rentre bien la tête, on relâche les bras, les épaules. Et j'arrondis ma taille. Et je viens dérouler mon dos en me redressant. Bien. Alors, on va se placer à quatre pattes. Je vérifie que j'ai fait tout ce que j'avais prévu. On va faire le stretch cat. Alors, je vais même me mettre dans ce sens-là. Soit on se place sur les poings, soit on se place sur les mains à plat. C'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi, j'ai un petit peu mal au poignet quand je le fais avec les mains à plat, donc je préfère le faire là. J'ai les mains sous les épaules, les genoux largeur de mon bassin et un dos plat. Alors, pour aplatir surtout le haut du dos, c'est comme si je creusais entre mes omoplates. J'inspire, en soufflant, je pousse mon nombril et mes épaules au plafond et je bascule la tête et le coccyx l'un vers l'autre. Attention à ne pas partir en arrière. On revient dos plat en inspirant et je lâche ma cambrure pour regarder vers le haut, épaules basses. Et c'est parti, inspirez, soufflez, poussez vers le haut, les abdos se contractent. Je reviens dos plat. Et je lâche ma cambrure en soufflant, je regarde vers le haut. Je recommence. Inspirez. Soufflez. J'inspire dos plat, je baisse mes omoplates et je souffle en lâchant ma cambrure. On continue à son rythme. Et une dernière fois, inspirez, rentrez bien la tête. Et je relâche ma cambrure. Je reviens dos plat, je resserre un peu mes genoux et je viens m'étirer comme un chat avec les bras au bord du tapis. Je tends mes bras comme si on me tirait par les mains et je reste un peu. Puis, j'inspire, je souffle en m'inclinant vers la droite. Les bras sont parallèles, la tête est entre les bras et je reste. Respirez pleinement. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on inspire, on souffle au moment où on se décale un peu plus. Et je reviens ensuite sur mon tapis. J'inspire de nouveau et en soufflant, je me décale vers la gauche cette fois-ci. Gardez bien le bassin appuyé sur vos talons, le plus bas possible en tout cas, vers les talons. Et quand on sent que ça tire moins, on inspire et on souffle en décalant un petit peu les mains vers la gauche. On reste. Puis je reviens sur mon tapis. Je reviens en posture du coquillage, tête rentrée, dos rond, bras derrière moi ou main sous le front. Et tout doucement, je viens dérouler mon dos en me redressant. Bien. Eh bien, on va se placer pour nos étirements. Alors, on se place dans la position du papillon. Alors, vous vous rappelez, pas les pieds trop près de vous, sinon vous aurez du mal à vous pencher en avant, plutôt loin. On place les mains sur les pieds et on s'arrondit en avant. Alors là, je laisse agir le poids, mais j'ai quand même le ventre rentré avec les abdos plaqués sur les lombaires pour soutenir un peu mes lombaires, justement. Je ferme les yeux
Et je fais de grandes respirations amples. Et chaque fois que je souffle, je lâche un peu plus le poids de la tête. Et j'ai le menton qui descend vers le sternum. Puis je viens dérouler mon dos. J'allonge mes jambes, bien parallèles. Alors elles sont serrées l'une contre l'autre, j'ai les mollets collés au sol. Et pour bien sentir que j'ai des jambes qui s'appuient, je vais caler mes doigts sous les mollets. Alors pas avec des bras tendus, ni même les jambes d'ailleurs, juste appuyés. Mais par contre, un haut de corps très souple. Et plus les bras seront détendus, plus ce sera facile de se pencher en avant. Pour ça, pour vous enrouler, c'est par les abdos que vous pouvez le faire. Si vous pouvez avancer un petit peu les mains, avancez-les, mais toujours avec des bras détendus. J'inspire, je lâche ma tête. Le ventre est plaqué sur les lombaires. J'inspire et je souffle. Gardez bien vos mollets appuyés dans le sol. Et vous allez vous dérouler. Et enfin, pour finir, on va faire sur le dos. On vient ici, on déroule le dos pour s'allonger. Je rattrape mes genoux contre le buste. J'ouvre les genoux en posant les mains dessus. Alors les bras, vous voyez, je les ai allongés pour avancer mes genoux au bon endroit pour que ça tire vraiment sur les adducteurs. Le dos est à plat, le ventre légèrement rentré. Je peux sentir aussi le haut de mon dos et mes épaules bien calées au sol. J'inspire et je souffle. Et je peux même mettre un peu d'appui sur mes genoux pour les ouvrir davantage. Puis, je referme les genoux ensemble. J'allonge mes jambes au sol. Et je viens faire un dernier étirement. Position neutre du bassin, ventre rentré. Et je ramène les bras le long du corps. Voilà, on va dire que c'est un cours vraiment basique. On a revu tous nos exercices classiques. Pour les prochaines vidéos, on va un petit peu changer les exercices et aménager pour que vous travailliez un petit peu plus fort. Voilà, bonne journée à vous.